Bien le bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons des chiffres et des signes mathématiques. Ça fait très longtemps, depuis que j'ai commencé à collectionner les Transformers, que j'ai toujours voulu mettre la main sur un set de chiffres ou de lettres. Il en existe énormément sur le marché, des chiffres et des lettres qui se transforment. Certains se transforment en véhicules, certains se transforment en robots, certains en animaux, certains se combinent, certains non, certains sont petits, certains sont gros. J'ai quelques lettres chinoises, des kanji ou japonaises plus ou moins. Exemple 1, c'est écrit dragon, c'est juste un signe qui représente dragon et qui se transforme en dragon. Et j'ai toujours voulu mettre la main sur un des sets de chiffres ou de lettres qui existent. Malheureusement, je sais pas, il me plaisait pas tant que ça, ceux que j'ai vus. Il y en avait beaucoup que j'hésitais. Mais j'ai finalement mis la main sur un set de chiffres de 0 à 9 avec des chiffres, des signes de mathématiques. Donc on a le égal, le moins, le plus, division, multiplication. Ce sont deux sets. On a le set 0 à 4 avec ses signes mathématiques et nous avons le set 5 à 9 avec ses signes également de mathématiques. Donc, vraiment très bien. On va revenir plus tard pour les signes mathématiques. Et on va passer aux chiffres. Donc, on a de 0 à 9. Comme je dis, ça fait très longtemps que je le mets la main dessus. Un set et j'ai pris celui-là. J'ai aucune idée c'est quoi le set. Il n'y a pas vraiment de nom particulier autre que letters, transforming letters. Sérieux, vous allez sur Google, faites simplement marquer Transformer letters ou Transformer alphabet, Transformer numbers, et vous allez en avoir une quantité industrielle à visionner. C'est très étrange. Je sais pas pourquoi, d'où que ça vient cette fixation de transformer des chiffres et des lettres, mais j'adore. On a les instructions. Chaque set vient avec ses propres instructions, mais les instructions font pour les deux sets. Donc on a ici de 0 à 4. Et ici on a de 5 à 9. Petite surprise de ce côté-là. Donc, ouais, deux instructions identiques. Maintenant on peut passer à la transformation. Donc, 0. Qui est un de mes préférés de la gang. On tire le coin ici. On sépare ça ici. On ouvre, on vient rabattre vers le bas, on vient ici, on ouvre sur le côté et on vient écraser comme ça. On lève les côtés ici, et nous avons maintenant une petite Jeep de marque Hummer transformée. Une petite Jeep de guerre, donc on a un petit logo d'armée ici. On a des petites mitraillettes sur le dessus, des vitres grises. On a malheureusement pas de peinture ici, mais la grille en avant est peinturée. Évidemment, ça roule. Mais ça glisse beaucoup plus parce que ma table est très lisse. Mais bref, nous avons un Hummer. Le chiffre 1 maintenant. C'est rendu que je fais des vidéos éducatives. On apprend le chiffre 1. 1, c'est pour tank. Donc, ouais. On vient d'abord ouvrir ici chaque côté du 1. On vient séparer les côtés ici. Ici. On vient ouvrir ça comme ça. On ramène vers le dessous. On fait attention de passer en dessous des chenilles. Et on ramène sur le côté. On lève le canon. On lève. Et nous avons un tank. 1 est pour tank. La tourelle peut bien, évidemment, tourner. Elle accroche un petit peu sur les côtés, mais c'est pas très grave. Le canon peut monter, descendre, descendre. Malheureusement, pas de roue pour les chenilles, donc ça se termine là. Mais quand même, un bon tank. On remet ici le chiffre 2 maintenant. 2, c'est pour aller dans l'espace. On lève la petite porte ici. On a un petit trou, un petit peg. On vient brancher. On lève le 2 et le dessus du 2 ici. On lève et on le glisse vers là. Pour l'instant, on laisse ça là. À l'intérieur ici, on a une petite queue que l'on peut lever et brancher ici. On a un petit trou
avec un petit peg, on branche. On vient ici séparer le 2, ça fait des ailes. On tire un petit peu sur les ailes. Les ailes, c'est juste un slider, donc ça va s'enlever. On va juste tirer un petit peu, on pivote et on referme pour brancher. On tire, on pivote, on referme. Maintenant, on vient ici descendre ça et rabattre ça ici. On a un petit tab juste ici qui va venir se brancher à l'intérieur de la queue ici. Donc, on vient descendre et voilà. Maintenant, c'est solidifié. On vient rabattre la tête de la fusée. Et ici, on a un slider que l'on slide et ça vient boucher le trou juste ici. Donc, nous avons maintenant une navette spatiale jaune et bleue. On a un petit peu de peinture sous les ailes pour les missiles. Le cockpit est peinturé. J'ai aucune idée qu'est-ce que c'est que ça. Mais bref, on a maintenant une navette spatiale. On met ça ici. Donc on a une Jeep, un tank et une navette spatiale. Vous voyez où est-ce que ça s'en va? 3 et 4. Comme je dis, ça c'est un set. On va passer par le 4 en premier. On ouvre tout d'abord les petits côtés. Ici, voilà, comme ça. On vient ouvrir le panneau ici. Comme ça. Et on vient chercher le truc vert ici. Que l'on lève. Voilà. Et on ferme ça ici. Et on referme ça ici. On ouvre les côtés du 4 ici. On ouvre le petit panneau juste ici. On rabat le cockpit ici. On referme ici un autre petit trou avec un petit peg que l'on branche. On descend la mitraillette. On referme le dessus ici. Et on ouvre les hélices. Des très petites hélices, mais on peut voir, bon, on peut laisser ça ouvert comme ça pour faire des ailes ou comme ça. Moi j'aime ça. Ça fait un hélicoptère. Oh, on peut fermer les on peut fermer le panneau ici. Donc on a un hélicoptère. Encore là. Jeep, tank, navette spatiale et hélicoptère. Est-ce que vous voyez où que ça s'en va? Vous pouvez deviner où est-ce que lui s'en va. On ouvre le panneau ici. Juste pour nous aider, on ouvre ça ici. On fait juste tirer ça ici. On peut lever ça. Donc on lève ça ici. Et on peut voir ici un trou que l'on vient pousser avec nos doigts le cockpit. Et on vient sortir le devant de la vanne. On referme ça. On referme ça. On referme ça. Et nous avons... Oh, ouvrir les petits panneaux ici. Pour nettoyer les roues. Et nous avons une vanne avec des petites tourettes en arrière et des lance-missiles en avant. Donc, vous voyez toujours ce que ça s'en va avec Jeep, hélicoptère, navette, van et tank. Donc, on continue. 5. On vient séparer ici. On ramène en avant, comme ça. On lève le petit truc jaune-orange ici. On retourne de bord. On refait ça ici. Le capot ici, on le lève. On ouvre ça ici, comme cela. Et en arrière, on a le truc jaune-orange fluo que l'on vient ouvrir ici, comme ça. Et c'est terminé. Ça fait une vanne. Mais il manque des roues. C'est normal. On reviendra tantôt. 6. 6 a été le plus bizarre. J'ai eu vraiment... Je trouvais vraiment étrange. J'ai fallu que j'aille voir les instructions pour être sûr que j'avais tout correctement. Mais ouais. Tout d'abord, ouais, on vient séparer ça ici et ici. On ouvre ça ici. On a un petit trou là qui vient brancher en avant. On vient fermer ça sur les côtés. On a des petits tables ici que l'on vient brancher. Ce truc, on enlève. En arrière ici, on sépare. Comme ça. On ramène vers le haut. Et on ramène ici, refermer le tout. Comme ça. Le truc ici, on ouvre la porte. On vient fermer... non, tout de suite. On vient fermer ça ici. Et là, on a un petit peg qui vient brancher ici. Et nous avons une très belle ambiance.
Le problème, c'est qu'il nous reste ce truc ici. Selon les instructions, ils disent de mettre ça ici. Qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. Sérieux, là. On peut brancher ça ici aussi. Mais encore là... c'est quoi? Un gros canon? Une grosse sirène? Ouais. Donc officiellement, c'est ici que ça va. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est laid. Mais les instructions disent d'aller comme ça. Donc, sinon, on a quand même une très belle ambiance avec les petits logos de la croix orange. Avec ici, on a le cockpit bien dessiné. Donc, numéro 7. Numéro 7, encore là, un autre très étrange. On ouvre ça ici. On sépare ça ici, comme cela. Oups. C'est des petits clips, donc ça va arriver que ça se déclippe. On ouvre les panneaux juste sur le côté ici. On rebranche en haut. On ouvre également ici. Encore là, petit trou, petit peg. Le dessus ici, on ouvre, on sépare et on le met le plus large possible. Ensuite, ça, on vient l'ouvrir comme ça et le pivoter. En dessous ici, on sépare des deux côtés. Ça vient débarrer la plaquette jaune orange ici. Et encore là, comme j'ai dit, ces trucs-là, ça se défait très facilement. Donc, ce sont des petites clips. L'autre côté, ici. Voilà. Donc, on rebranche à l'intérieur. On ouvre les roues. Les roues, ça se défait très facilement. C'est même très fatigant. Mais ouais. Donc ça, on laisse ça fermer ici, on lève et nous avons terminé. Qu'est-ce que c'est? C'est la remorque pour la vanne. Voilà. Donc nous avons maintenant une belle vanne. Voilà. On va ramener la petite ambulance. Numéro 8. Numéro 8, les instructions sont vraiment merdiques. J'ai regardé sur Internet. Et sur Internet, tout le monde suivait les instructions. J'ai trouvé une bien meilleure façon de transformer le numéro 8. Malheureusement, c'est très simple. Et ouais, donc voici la façon officielle des instructions. Donc on lève ces parties-là. On glisse ici. Voilà, on a des missiles. Maintenant, les instructions disent de sortir ces trucs ici, avec les panneaux ici. Les amener en diagonale. Même chose ici. Ici, et de lever ça. Et voilà. C'est ça que les instructions disent de faire. Ouais, c'est laid. On ne cachera pas. Voici ma façon. On ferme ça. On referme ça. Voilà. On referme ça. On ramène tout comme au début. Et on laisse ça comme ça. De l'autre côté. On amène le camion. Et on peut voir un gros trou ici. Que l'on ramène ici. Voilà. Et maintenant, on a un gros camion avec des missiles dessus. Avec des gros canons. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose maintenant? Autre que l'ambiance, c'est... Ouais. Bon. Et dernièrement, le numéro 9. On vient ici ouvrir. Comme ça. Comme ça. On lève le petit truc ici, on sort les poignées et à l'intérieur on a un truc move ici qui est le panneau, mais le panneau est excessivement dur à sortir, donc on vient juste appuyer pour le sortir et le rebrancher ici. On a une ligne juste ici avec une table, donc on vient brancher. Voilà. On ouvre encore sur le côté ici, on le ramène vers le bas, brancher des deux côtés. Voilà. On ferme le panneau ici et ici. Et maintenant, on fait juste descendre les roues vers le bas. Voilà. 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 Et nous avons un petit 4x4 VTT qui roule très bien. Il est vraiment superbe. Petite croix ici. Peut-être c'est un VTT de secours. Mais bref. Voilà. Donc on a tous les véhicules maintenant transformés
Et prêt à vous montrer la petite surprise qui va avec. Donc pour commencer, on a les signes. On va commencer avec le set 1. Donc le set 1 va avec la égale, le moins, la division et multiplication. Et étrangement, il y a juste un rouge et 3 bleus, alors que les autres, pour l'autre véhicule, on a 2 oranges et 2 verts. Ah non, ça, il était caché. Caché. Voilà. Donc ça c'est pour le set ici, et ça c'est pour le set ici. Donc, pour le égal, on vient virer ici, on ouvre ça, et on ouvre ça, et ça nous fait un pied. Et oui, ça se combine en un robot géant. Le moins, même chose. C'est pour ça que le moins est très large. Donc, on a un deuxième pied qui est un petit peu plus petit que l'autre. Hein. C'est étrange, mais bon. On a ça ici. On vient ouvrir le truc ici. On lève, on glisse. Et on a une poignée juste ici. Voilà. Et ça nous fait un fusil. On vient ici au plus, ou la multiplication. On vient retirer la plaquette ici. Et ça, on met de côté. On vient ouvrir les petites ailes. Et ça nous fait une plaquette de torse. On vient ici aux divisions. On a les points qui font des points. Donc, ici. Et on peut maintenant ouvrir. Voilà. On sort le pistolet. On peut. C'est dommage, mais ouais, ok. On peut l'ouvrir comme ça. Et maintenant, il faut ouvrir la pine qui est ici. Voilà. Et on a un autre canon de feu. Maintenant, la Jeep n'a pas réellement besoin de se transformer. On fait juste rabattre le bumper. Et on peut venir brancher un pied. Donc, on va commencer par celui-ci. On vient brancher ici, il y a 2 trous. Et je fais tout ça hors de caméra, mais bref, on fait juste prendre le bumper, le ramener vers ici, qui révèle 2 trous que l'on peut venir brancher le pied. C'est peut-être l'autre pied. Je savais pas qu'il y avait un ordre. Ouais, c'est le pied. Donc le pied, comme ça, c'est fait. Et maintenant on a 2 autres trous ici, mais c'est pour le connecteur. Tank maintenant, même chose avec le tank. On vient brancher le pied ici. On a le tank. On prend la vanne maintenant. La vanne, il faut tirer sur ces trucs ici. On vient ouvrir ça ici. On vient rabattre ici et brancher sur le côté. On ouvre ça et on ramène vers le bas. Et on peut ouvrir ces trucs là ici, comme ça. Pour ça ici, on rabaisse ça ici. Comme ça. On ramène ça et en même temps, il faut sortir la tête ici qui est quand même difficile. Un petit crayon peut-être. Voilà. Non, je l'ai pris. Ouais. Donc on a la tête ici. La tête, on la fait pivoter complètement et on la fait ramener vers l'intérieur comme ça. Et on peut repousser le crâne au complet comme ça. On vient au petit bouclier que l'on vient brancher sur le dessus ici du torse. Et voilà. Maintenant, on peut prendre ces trucs ici. On sépare. Et avec ça, on fait les jambes. Ben, les cuisses plutôt. Donc, on vient brancher ici. Et on plie. On vient brancher dans ce trou ici. Et on ferme. Et maintenant, on a les 2 petits connecteurs de chaque côté que l'on vient brancher les jambes. Ouais, j'ai fait une petite erreur. Ça ici, il faut pivoter. Comme ça. Donc là, les jambes sont à l'envers. Donc on revient brancher. Donc ouais, il faut juste s'assurer que c'était comme ça avant. Donc on fait juste pivoter de l'autre côté pour que ce soit la fourche en avant
Donc les jambes, on vient rebrancher ici. Voilà. Même chose ici. Voilà. Et maintenant on peut brancher donc le tank 1 et la Jeep 2. Vous voyez où est-ce que ça s'en va maintenant? On peut monter un petit peu la caméra. On vient ici avec la navette. La navette, on ferme le cockpit. On vient... Moi, j'aime ça fermer les ailes ici comme ça. Et c'est pas mal tout. Donc, on peut lui donner un point. Mettre ici. On peut lui donner une arme. On va rester branché. Et dans une arme. Voilà. Et avec le trou, le peg ici, on vient le brancher sur le côté ici, dans le petit trou. Voilà. Alors, les ailes. Ensuite, on prend l'hélicoptère. Et même principe, juste qu'on vient ouvrir ça ici. On ouvre ça ici. Non. Ouais, c'est comme ça ici finalement. On fait juste lever l'arme. Et on vient brancher le point à l'intérieur, comme ça là. On peut lui donner un fusil. Voilà. Et on vient brancher juste ici. Et voilà. Ah. Et nous avons un plus ou moins classique Bruticus. On a un Bruticus alphanumérique. Je trouve ça absolument génial. C'est très 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 classique G1 mettons. Et j'adore vraiment beaucoup. Le deuxième maintenant. Même chose. On vient prendre le plus. On enlève celui-ci. On a la petite plaquette du torse. On a le divisé qu'on enlève les points. Encore là, on a une petite poignée qu'on ouvre ici, ça ici, ça ici. On ramène et on prend. On a un fusil ici. On peut tout de suite le mettre dans la main. Voilà. On a un pied qu'on ouvre. On ouvre. Comme ça. Même chose ici. Un autre pied. Voilà. Le plus. On glisse. On ouvre. Et on vient chercher la poignée. Qu'on peut tout de suite mettre dans la main. Pour le plaisir. Maintenant. On vient avec le 8. Le 8 fait le torse. Donc on laisse ça ouvert comme ça. On a la tête ici qu'il faut venir chercher à l'intérieur et tirer. Voilà. On a ici la jupette que l'on vient sortir comme ça. Et ceci sont les jambes que l'on vient descendre comme ça. Et comme ça. Donc on a le torse de fait. On vient ici. Ceci est le pied. Rien à faire. Donc on laisse ça simplement comme ça. Et on vient brancher. Voilà. Puis tire très bien. Non, ça c'est aussi ça. Je crois que c'est celle-ci qui est le pied. Donc on vient fermer ça ici. On ferme ça ici. Non. On laisse ça ouvert. On vient juste fermer ça ici. Ouais. Comme ça. Ça ici, on vient ouvrir en arrière ici. On a un petit peg que l'on ouvre ici. On referme ça. On referme ça. J'ai oublié de mettre le pied en dessous, mais on va voir. C'est lequel des deux qui va avec lui. Celui-là va là. Donc le orange va avec le petit truc. On vient rebrancher le pied. On a oublié le pied ici, donc on vient remettre le pied ici. Voilà. L'ambulance. On vient fermer ça ici. Non, ça ici on le laisse là. Ça ici on ouvre. On vient bloquer ça ici. On enlève ça. On ouvre ça ici. On vient brancher là. Maintenant, les instructions disent encore là de ramener ça ici comme ça. J'ai aucune idée que ça sert.
Mais on a un bras juste ici. Donc on peut venir lui donner une arme. Voilà. Et avec le peg qui est juste là, on vient brancher sur le côté ici. Voilà. Ça ici, ça fait aussi un bras également. Ouais, on va juste ouvrir ça ici. On rabaisse, on branche, on rebranche. Ici, il y a des petits tabs qui vont brancher à l'intérieur du trailer. Si vous voulez, vous pouvez fermer les roues. C'est optionnel à vous. Voilà. On laisse ça sortir, on laisse ça ouvert. Et si vous voulez même, ça peut vous donner une articulation de plus. Donc, si vous faites juste ça comme ça, vous pouvez mettre le point. Il y a de la misère à cause de l'arme. Voilà. Comme ça. Et là, déjà, vous avez comme une articulation au coude que l'on peut venir rebrancher sur le côté ici. Voilà. Et on termine avec la plaquette sur le torse. Voilà. Et comme je dis, le petit truc d'ambulance étrange vient se brancher ici. Donc, nous avons deux combineurs numériques vraiment génial. Ils ont vraiment un super beau look. J'adore beaucoup le style plus ou moins Bruticus des 4 premiers chiffres. Et lui, bon, il y a les missiles de Bruticus ici, mais il n'y a pas la tête. Lui, la tête lui ressemble beaucoup. Alors que lui, il a une tête, on dirait plus Optimus Inferno, un peu plus. Un petit peu étrange, mais ouais, on peut peut-être voir un peu plus proche. Donc, on a la tête ici. Quand même très bien. Le torse, quand même bien. Même chose pour lui, on a une tête un peu plus Bruticus-esque, mais avec des toutes petites antennes. Pour ramener. L'articulation, c'est quand même limité. Hein? On a le bras qui bouge ici. On a ici, lui, il y a un coude qui bouge. Donc, on a une petite articulation de coude ici, mais c'est très à cause de la transformation. Les jambes peuvent faire la split. On a articulation ici. On a articulation ici. Le pied, rien. Jupette non plus. On va rebrancher le pied. Lui aussi, très limité. Donc, bras haut et bas. C'est pas mal tout. Les jambes peuvent bouger ici. On a un genou plus ou moins là. Même chose ici, mais ouais, c'est très limité. On peut faire une petite comparaison aussi avec d'autres figurines G1, mettons. Donc, petite comparaison rapidose si on bouge ces deux-là de côté. Et que juste pour le plaisir, on compare avec mon Bruticus G1. On peut voir quand même, ils sont une petite chose plus grande, mais quand même très bien. J'adore vraiment. Bon, autre que les couleurs qui sont vraiment comme un clown qui a vomi partout. J'adore vraiment ces figurines, elles sont vraiment superbes. C'est vraiment, je sais pas, le novelty. Pour le plaisir d'avoir. Ils sont pas très chers, je pense que c'était 30$ pour les deux sets. J'ai ramassé ça sur Sirtoys.com. Ils ont des tonnes et des tonnes de chiffres et lettres qui se transforment. Donc, allez voir sur le site web si vous êtes intéressé. Donc, moi, super beau set. La qualité est merveilleuse. C'est vraiment très solide. C'est vraiment fait plus ou moins pour des enfants, mais le compo, c'est très solide. On peut voir quelques pentures qui s'enlèvent, mais ça se remet très facilement. Donc, aucun problème là. Donc, ouais, superbe figurine. Mon tout premier set de chiffres transformables et j'en suis très content. Donc là, il va me rester à me pogner l'alphabet au complet. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.